Le rond est devenu carré, c'est génial. Bonjour, aujourd'hui on est milieu mars, donc le frelon, enfin milieu mars, oui on est vers le 8 environ. Le frelon va bientôt se réveiller, ça c'est une certitude. Frelon asiatique, frelon européen. Là on est quand même en pleine ville, dans les greniers on se méfie toujours un petit peu de ce qu'il peut y avoir, etc. On m'a appelé pour un nid de frelon. Donc dans un grenier, ça m'est arrivé, on ne peut pas dire que le risque zéro est vraiment zéro. J'ai eu 2-3 nids qui étaient encore avec une petite activité à l'intérieur, souvent des ouvrières, des trucs comme ça. Donc là, on est en présence d'un nid de frelon européen. Je vais vous montrer d'ailleurs le dessous du nid de frelon européen. Vous voyez, il est ouvert dessous. Ça, c'est vraiment traditionnel. Vous le savez, c'est une espèce très très intéressante pour l'écosystème parce qu'elle va manger des petits papillons, des petits machins, des petits trucs. Et par contre, je ne sais pas du tout pourquoi mon truc a fait ça, même cellulose hein, que le frelon asiatique, un petit peu plus grossière, on va dire. Et par contre, les dégâts, toujours les mêmes. Hein. Ça, c'est voilà, c'est très sale, hein, le frelon européen. Donc là, ça a séché. D'ailleurs, si on regarde bien, regardez, hop, on a, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu du jaune. Hein, le frelon européen est jaune avec les pattes marron et très gros par rapport à son petit cousin, l'asiatique. Donc là, il n'y a plus rien à faire sur ce nid-là. On va aller voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une bonne ponte, une bonne fin de saison pour lui, etc. etc. Donc le frelon européen se retrouve plutôt en campagne, dans les troncs d'arbres, les cheminées, etc. Très rarement en pleine ville. Bon, ça arrive, la preuve, il y en a un. Allez, hop, on va... Tout est prêt. Hein. Alors ça, c'est pas... Là, on improvise un peu. On va aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Vous n'avez pas entendu du bruit? Non. Ça, c'est ma blague à Bruxelles. Voilà. Alors, si j'avais eu quelques centimètres en plus, voilà. Hop. On va récupérer ça et on va éviter d'en foutre partout. On va aller voir ça dehors. Alors, pour éviter que ça revienne, parce que le frelon européen est comme ses collègues, pensez que tout ça, là, il faut le désinfecter. Vinaigre blanc, quelque chose d'odorant, même une eau de Cologne peut aller. Hein. C'est vraiment pour virer les phéromones. Parce que quoi que vous fassiez, même si vous grattez, vous nettoyez, ils adorent revenir au même endroit. Alors le frelon européen, pas spécialement en ville, comme je vous disais, mais ça peut tout à fait être un nid de frelon asiatique. Et là, c'est quand même beaucoup plus problématique pour notre écosystème. Allez, on va dépouiller tout ça. À tout de suite. Clic. Allez, donc là, on est sur la deuxième phase. Alors, vous voyez, pardon, ça c'est la laine de verre. Ça fait toujours gratouiller. Victor, pense à moi. Bon, alors, vous voyez que ça n'a rien à envier au frelon asiatique. Hein. Tout ça, c'est de la cellulose. Donc là, pas de produit, zéro problème. Les galettes en étage, comme le frelon asiatique, à part que le frelon asiatique, c'est des petites galettes comme ça, mais à la fin, elles finissent comme ça. Et le frelon européen, lui, c'est plus des colonnes. J'ai compté, moi, jusqu'à 14 colonnes. 14 galettes, ça veut vous dire que le nid était comme ça. Vous avez peut-être pu le voir l'année dernière. Il était dans une maison habitée à l'intérieur de la maison. Les gens n'avaient pas vu. Dans un spa, c'est assez impressionnant, ça arrive. D'ailleurs, là, on voit très très bien les galettes, beaucoup plus grosses que pour le frelon asiatique, hein, puisque le frelon européen est plus gros. Et il faut savoir que c'est des insectes qui ne grandissent pas. Ils naissent comme ils sont. C'est-à-dire que nous, on grandit, eux non. Eux, ils naissent par rapport à la taille de l'alvéole. Voilà. Hop. Vous voyez quand même que c'est super bien fait. Pas photo. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un insecte qui soit monté. Alors ça, c'est vraiment un nid de l'année dernière parce que les nids moisissent autrement. Hein. D'habitude, ils sont un petit peu verts, etc. Donc là, c'est pas le cas. On voit que c'est un nid qui est assez récent. Alors des fois, on en trouve un. Ah, vous voyez que c'est quand même très très solide. Hein. Non, là, la ponte est parfaite. Et il n'y a 0 habitant là-dedans. Voilà. Donc là, théoriquement, on trouve même le pied de nid. Non, sur celui-là, on ne le voit pas. Donc, il est peut-être resté là-haut. Alors tout ça, eh bien écoutez, très simple.
C'est de la cellulose, vous pouvez vous en servir pour allumer la cheminée, il n'y a aucun souci. Le poêle, aucun souci. Cuisinière, etc. Ou alors directement au compost. C'est sans aucun problème. Ah, et ça, c'est des... Ça, c'est des crottes de frelons, donc ça n'a pas un grand intérêt, mais bon, c'est comme ça. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Le frelon européen, on se rappelle qu'on ne le tue pas comme ça. Bon, en pleine ville, hein, il y a dérogation, parce qu'à un moment, c'est quand même un insecte qui vient aux lumières, qui peut polluer la vie des gens. C'est pas non plus un poussin de 3 jours, il peut être très dangereux. Mais en règle générale, on essaye quand même de le conserver. Bye bye, la suite au prochain numéro, dans la joie à la bonne humeur. Ciao! Compost. Le rond est devenu carré, c'est génial. Petit joker, le monsieur, mon caméraman amateur, est en train d'écraser les fleurs, les jacinthes de la dame. Voilà, non, pardon, ça c'est la petite... Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que cette année, on va se lancer un peu sur le moustique, un petit peu plus fort que d'habitude. Donc là, j'ai dit, tiens, on va mettre ça au compost. Bon, très bien. Alors, une chose que je ne savais pas, c'est que les composteurs attirent énormément les moustiques. Hein, donc on peut avoir de l'eau stagnante quelque part. Bien sûr, on a des produits qui sont quasiment bio, hein, on va dire, pour faire une petite pellicule de paraffine, on va dire, ou de silicone sur l'eau pour éviter que les larves éclosent et tout le machin. Et je ne comprenais pas pourquoi j'en avais chez moi. Et bien pile poil que j'avais un composteur comme celui-là. Alors il existe des petites granules. Voilà, donc un composteur, vous voyez, ça bouge un peu, il y a des petits moucherons, des trucs comme ça. C'est un composteur normal, voilà. Un composteur qui sert à composter, c'est très bien, mais attention, il y a quand même des moustiques là-dedans. Donc ça va être un truc, on va s'y pencher cette année. Et à bientôt, mais attention, les moustiques, ça pique aussi.